Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode autour de la sira de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cité précédemment, à l'arrivée du prophète alayhi salatu wa sallam dans la ville de Médine, il signait un pacte avec les tribus juives afin d'assurer la cohésion, l'entraide et la sécurité à l'intérieur de la ville. Malheureusement, ces trois tribus vont tour à tour rompre ce pacte. En l'an 4, peu après la bataille d'Uhud, la tribu des Banu Nadir va rompre ce pacte en essayant d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète va être informé par l'ange Gabriel qu'Allah Azza wa Jal lui envoya. Immédiatement, il monta une armée et assiégea les Banu Nadir dans leur quartier. Après la capitulation des Banu Nadir, Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, vint au prophète pour intercéder en leur faveur et éviter qu'ils soient châtiés pour leurs crimes. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta finalement son intercession et les Banu Nadir furent expulsés de Médine. À la suite de leur expulsion, ils s'installèrent dans une ville appelée Khaybar, située à plus d'une centaine de kilomètres au nord de Médine. Cependant, les Banu Nadir n'allaient pas s'arrêter là. Depuis Khaybar, ils continuèrent à comploter contre les musulmans. Au cours de la 5e année de l'hégire, les Banu Nadir rendirent visite à différentes tribus arabes, dans le but de les convaincre de s'unir pour combattre les musulmans. Très rapidement se forma une coalition de 10 000 guerriers, composée principalement des tribus de Quraïsh et de Ghatafan. Cette coalition se mit alors en route pour Médine, dans le but d'envahir la ville et d'exterminer les musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut informé des intentions des Quraïsh et décréta l'état d'urgence. Il consulta ses compagnons et décida de rester à Médine et d'attendre l'armée ennemie à l'intérieur de la ville. Sous les conseils du célèbre compagnon Salman al-Farisi, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à ses compagnons de creuser une tranchée de plusieurs kilomètres autour de la ville, afin de protéger cette dernière et d'empêcher cette coalition d'y pénétrer. Cette tranchée fut creusée dans des conditions difficiles, puisque les compagnons eurent à subir le froid et la faim. Au cours de cette difficile mission, Allah Azza wa Jal accorda à son prophète des miracles. Alors que les compagnons étaient en train de creuser cette tranchée, un énorme rocher leur barra la route. Ils allèrent alors se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, qui décida alors de se charger lui-même de ce rocher. Il prit sa pioche et descendit dans la tranchée. Il frappa ce rocher à 3 reprises. Après l'avoir frappé une première fois, le tiers de ce rocher se pulvérisa. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam eut une vision. Il vit la Perse et il dit « Allahu Akbar, u'titu mafatiha Faris » Allah est le plus grand, on vient de me donner les clés de la Perse. Il frappa ensuite ce rocher une seconde fois et la deuxième moitié se pulvérisa. Il eut alors une nouvelle vision. Il vit le Shem et dit « Allahu Akbar, u'titu mafatiha Sham » Allah est le plus grand, on vient de me donner les clés du Shem. Il frappa alors une troisième et dernière fois ce rocher qui se pulvérisa en totalité. Il eut alors une dernière vision. Il vit le Yémen et dit « Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yémen » Allah est le plus grand, on vient de me donner les clés du Yémen. Au milieu de cette situation difficile, alors que les musulmans étaient encerclés par une coalition de 10 000 guerriers, le prophète alayhi salatu wassalam venait d'annoncer à ses compagnons qu'il n'allait pas tarder à conquérir la Perse, le Shem et le Yémen. Les hypocrites profitèrent de la situation pour se moquer du prophète alayhi salatu wassalam et tenter de faire douter les musulmans. Allah Azza wa Jal nous rapporte leurs propos dans Surat Al-Ahzab. Allah nous dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur dirent
Certes, Allah et son prophète nous ont promis que mensonge et tromperie. L'armée ennemie arriva aux portes de Médine au cours du mois de Shawwal de l'an 5 de l'Hégire, pour un siège qui allait durer 1 mois. Au cours de ce siège, les musulmans eurent à endurer différentes difficultés. Le froid, la faim, les ruses des hypocrites. Mais cela n'allait pas s'arrêter là. Au bon milieu de la bataille, la tribu des Banu Quraïda rompit son pacte qu'il a lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans se trouvaient alors encerclés. Un ennemi à l'extérieur de la ville et un ennemi à l'intérieur de la ville. Allah Azza wa Jal décrit cette terrible situation dans un verset de sourate Al-Ahzab, dans lequel il nous dit subhanahu wa ta'ala إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Lorsque l'ennemi vint à vous de toutes parts, que les regards dévièrent et que les cœurs remontèrent aux gorges, vous faisiez alors au sujet d'Allah toutes sortes de suppositions. À ce moment-là, certains hypocrites trouvèrent des prétextes pour quitter l'armée musulmane, prétendant vouloir protéger leur demeure. Allah Azza wa Jal nous rapporte leurs propos dans Surat Al-Ahzab. Il nous dit, lorsqu'ils dirent au prophète « Inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara » Nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas, mais ils ne voulaient par là que prendre la fuite. Après avoir rompu leur pacte, les Banu Quraïda tentèrent d'attaquer les musulmans par derrière. Ils tentèrent de s'en prendre aux femmes et aux enfants qui étaient barricadés au centre de la ville. Mais alhamdulillah, par la cause du courage de Safiya, la tante du prophète alayhi salatu wassalam, ils purent être hors de danger. Les Banu Quraïda envoyèrent un espion pour leur apporter des informations. Mais Safiya, cette femme courageuse, sortit à sa rencontre et le tua, ce qui mit les enfants et les femmes des musulmans hors de danger. Face à cette situation difficile, le prophète alayhi salatu wassalam voulut négocier avec les Ghatafan pour qu'ils se retirent. Il voulut leur proposer le tiers de la prochaine récolte de Médine afin qu'ils quittent cette coalition. Lorsque Saad ibn Mu'adh, un des chefs des Ansar, fut informé de cette négociation, il se rendit auprès du prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, est-ce un ordre d'Allah que nous devons appliquer ou une décision de ta part que nous ne pouvons discuter ou est-ce plutôt une façon de nous alléger cette situation ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui avoua qu'effectivement c'était une façon d'alléger cette situation car les Arabes s'étaient ligués contre eux pour les exterminer. À ce moment-là, Saad ibn Mu'adh prononça une célèbre parole. Il dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, nous étions tout comme eux, des polythéistes, des adeptes de l'adoration des idoles. Du temps de l'idolâtrie, ils ne pouvaient espérer obtenir un seul fruit de nos récoltes, si ce n'est en nous l'achetant ou par générosité de notre part. Maintenant qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés par l'islam et est venu, allons-nous leur donner nos biens? Par Allah, nous leur donnerons que des coups d'épée, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal tranche entre eux et nous. » À l'écoute de cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam fut apaisé et leur annonça une bonne nouvelle. Il leur annonça que très bientôt, Allah Azza wa Jal allait leur accorder la victoire. Effectivement, Allah Azza wa Jal accorda son secours aux musulmans. Un homme de l'armée ennemie de la tribu des Ghatafan, dénommé Nu'aym ibn Mas'ud, venait de se convertir secrètement à l'islam. Il vint à la rencontre du prophète pour lui proposer de rejoindre l'armée musulmane. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit alors « Innama anta rajulun wahid, fakhadhil anna mastata'at » Ô Nu'aym, tu n'es qu'un seul homme. Tente plutôt de diviser cette armée. Par une ruse, Nu'aym ibn Mas'ud réussit à semer la division dans cette armée. Allah Azza wa Jal envoya également des anges et un vent violent qui sema la terreur dans les cœurs de cette coalition et qui les poussa à lever le siège. Après le départ de l'armée ennemie, le prophète alayhi salatu wassalam annonça à ses compagnons qu'il s'agissait là de la dernière attaque des Quraysh contre les musulmans et que très bientôt
viendrait leur tour de les assiéger. Cet épisode déborde de sagesse. Nous allons nous arrêter avec deux d'entre elles. La première, c'est le fait de rester optimiste en toute situation. Le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans qui étaient encerclés par 10 000 guerriers et qui avaient également un ennemi à l'intérieur de Médine qui venait de rompre son pacte, restèrent optimistes. Dans cette situation difficile, le prophète alayhi salatu wassalam annonça une bonne nouvelle aux compagnons. Il leur annonça la très proche conquête du Chem, de la Perse et du Yémen. Cela illustre parfaitement la parole d'Allah Azza wa Jal, « Inna ma'al usri yusra ». Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Cela doit nous pousser à rester optimistes en toute situation, malgré les difficultés qui peuvent se présenter à nous, tout comme le furent les compagnons. Lorsqu'ils virent cette coalition de 10 000 soldats, ont-ils baissé les bras? Ont-ils été découragés? Allah Azza wa Jal nous décrit les compagnons lorsqu'ils firent face à cette armée composée de 10 000 soldats. Allah nous dit à leur sujet وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Lorsque les croyants ont vu l'armée ennemie, ils ont dit ceci est ce que Allah Azza wa Jal et son prophète nous ont promis. Et ils ont certes promis la vérité. Et cela ne leur a ajouté que foi et soumission. On comprend également de cet épisode qu'il convient de s'attacher aux ordres d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam en toute situation, aussi bien dans la difficulté que dans la facilité. Et cet attachement aux ordres d'Allah Azza wa Jal, bi'idnillahi ta'ala, sera une cause pour obtenir son secours. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah lui accordera une issue favorable. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de rester optimistes et de nous attacher à ses ordres et aux ordres de son prophète alayhi salatu wassalam en toute situation. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.